Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue. Si vous connaissez déjà, vous pouvez reprendre vos quartiers habituels. J'ai l'impression d'être un manoir. Je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Écoutez, on va essayer de décortiquer ensemble, d'analyser tout simplement ce que chacun peut être amené à vivre, comme un peu une météo. Quand on annonce, par exemple, je dis ça pour les personnes qui vont me dire on ne peut pas tous vivre la même chose en même temps. Vous avez bien raison. Par contre, quand on annonce une météo, on ne va pas tous la voir avec la même intensité. Euh, Au moment où il va pleuvoir, certains seront au bureau, certains seront chez eux en famille ou d'autres. Donc c'est pour ça que ces événements-là, ces éléments, je pense qu'on a tous des choses à comprendre pour en ressortir grandi. Maintenant, c'est à vous aussi de savoir et d'adapter à quel domaine de votre vie vous le vivez et en quoi cela peut vous aider. Voilà pour la petite histoire. Alors, on est parti, on va regarder ensemble. Ça a l'air d'être assez intéressant. Combien j'ai d'arcades majeures dans votre tirage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. On peut parler de bilan, de compréhension, d'ouverture vers le monde aussi. Bon, bref, on va regarder. Au niveau des énergies actuelles, c'est assez intéressant parce que vous démarrez, enfin nous, puisque je suis aussi là-dedans, vous démarrez avec la carte 0. Visiblement, avec cette carte-là, c'est un peu cette sensation de ne pas savoir où l'on va concrètement, mais d'avoir envie d'y aller quand même. Cette carte-là, elle vous montre vraiment l'envie de refermer une porte, l'envie de vivre quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Et il y a le bâton, c'est je suis prêt à avancer. Alors, je suis prêt ou en tout cas, je comprends l'importance dans ma vie de devoir avancer. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà compris au niveau du passé. Je vais d'abord revenir sur votre passé et on va comprendre pourquoi. Parce qu'au niveau de votre passé, visiblement, euh, vous avez vécu une difficulté. Vous avez vécu une douleur. Chacun le vit différemment. C'est vrai que cette carte, elle nous parle parfois de cœur brisé. Cette carte, elle peut nous parler de cœur brisé. Puis c'est drôle, je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, en consultation privée en ce moment, j'ai que des personnes qui ont vécu un deuil ou une souffrance comme ça, ou avoir eu cette impression de cœur brisé. Je l'ai même dit à quelqu'un, en ce moment j'ai l'impression d'avoir le cœur brisé. Enfin bon. Cette carte, elle vous montre aussi que vous étiez peut-être relié à quelque chose de difficile et que c'était difficile pour vous d'en sortir. En fait, ce qu'elle montre, c'est une difficulté aussi à s'ouvrir aux autres, à aller vers les autres. Avec le 3, on peut, parce qu'elle a une épée aussi accrochée autour du cou, on peut parler de communication. C'est-à-dire qu'il y a pu avoir des choses très blessantes que vous ayez entendues. Ou une difficulté à devoir dire certaines choses. Dans tous les cas, vous étiez quand même, à un moment donné de votre vie, dans votre passé, vous aviez quand même cette envie de vouloir avancer. De vouloir vous poser la question, est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je suis à la bonne place? Et en fait, vous aviez cette envie de vouloir que les choses avancent. Avec la carte de la destinée, c'est ça. C'est vraiment, je prends en compte le fait qu'il faut que j'avance dans ma vie. Qu'il faut que j'avance. Regardez la position des mains de cette personne. Et apparemment, j'ai le chat qui vous dit oui, pardon. J'ai le nez qui coule. Cette personne, en fait, elle revient à elle-même. Elle prend l'importance de devoir peut-être aussi réouvrir son cœur ou travailler dans ce sens-là ou d'écouter ce que son cœur lui dit pour avancer. Visiblement, alors, ça peut s'exprimer différemment chez chacun de vous, mais c'est comme si vous aviez l'envie d'avancer ou d'un nouveau départ, ou d'avancer en tout cas, et que lors de cet avancement, vous avez eu cette blessure-là. Pour certains, c'est une blessure qui remonte de bien plus longtemps, et cette blessure-là, elle vous empêchait justement de pouvoir avancer correctement. Avec le 8, on peut s'interroger parfois sur quelle est la place que j'occupe. Il y a aussi une sensation de justice, mais aussi je dois reprendre ma vie en main. Je dois me reprendre en considération. Cette place-là, volontairement, on ne va pas me la donner. Donc cette place-là, il faut que j'aille la chercher.
Et c'est important parce que le destin, quand il se met en route, ça veut dire que d'un seul coup, vous vous remettez en tant qu'humain, en tant qu'individu, en priorité dans votre vie. Vous prenez conscience qu'il y a des choses à ouvrir, des choses à travailler, des choses à réparer pour pouvoir avancer. Donc ça vous emmène là. Le nouveau départ. Vous refermez une porte. Il y a un peu cette insouciance. Vous savez, normalement, moi j'aime bien voir l'énergie avec cette carte de celui, par exemple, qui va en vacances et qui va volontairement se perdre dans les rues. Pourquoi? Parce qu'il est en vacances, qu'il s'en fout et qu'il dit c'est pas grave, je retrouverai mon chemin. C'est un peu cette énergie qu'on vous demande d'avoir actuellement. Un peu cette légèreté, cette insouciance de pouvoir avancer. Pour cela, deux solutions. Pour cela, soit vous devez réavancer en prenant vos distances et en vous éloignant de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, soit vous voulez un nouveau départ parce que vous subissez la distance ou l'éloignement aussi de quelqu'un. Cette carte, dans tous les cas, elle vous invite à vous retirer un petit peu pour faire le point et pour justement vous interroger jusqu'à présent, quelle place j'occupais dans ma vie? Est-ce que cette place me convient? Quelle place j'ai donnée aux autres? Elle parle aussi d'émotions. Visiblement, vous prenez peut-être conscience que pour certains, jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de place à ce qui faisait réellement vibrer ou ce qui venait du cœur ou réellement ce que votre âme désire. Et que du coup, par rapport à ça, attendre son heure, c'est soit vous vous retirez et vous comprenez l'importance de ne pas trop agir pour l'instant, soit, à mon avis, moi c'est pas ça, c'est parce que vous avez peut-être trop attendu et que vous prenez conscience aujourd'hui là qu'il vous faut vous remettre au centre de votre vie. Si vous regardez cette carte, la personne, elle est constamment perdue entre son passé, les blessures qu'elle a vécues et du coup, la peur de ce qu'elle va pouvoir vivre ou en tout cas la peur de l'inconnu si elle se lance dans quelque chose d'autre. En fait, en faisant ça, en regardant derrière et du coup en projetant très loin devant, vous oubliez quelque chose. Vous oubliez là où sont vos pieds, ici et maintenant. Et c'est pas pour rien que cette personne, elle regarde aussi en direction de ses pieds. Elle regarde où elle est maintenant pour savoir où elle va avancer. Il y a quelque chose que vous avez vécu, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça vous change profondément. Votre objectif, vous avez 3 arcanes majeures. Ce qu'on appelle les arcanes majeures, si vous voulez mieux connaître les cartes, c'est les cartes qui, dans ce jeu-là, sont cerclées de noir. Elles ont une intensité plus forte. En arcane majeure, il y a la transformation. Dans le tarot, c'est la carte de la mort. Elle peut nous parler de choses, oui, qui se sont arrêtées, de choses que vous avez perdues, mais c'est avant tout une renaissance, un changement profond dans celui ou celle que vous êtes. Elle parle un peu comme la renaissance du phénix. Avant de renaître, le phénix, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il doit d'abord brûler. Il y a quelque chose chez vous que vous abandonnez. Ça peut être une façon d'être, une façon d'agir, peu importe. Je pense que vous arrivez pratiquement tous quand même à de gros changements dans votre vie. Avec la carte de l'autorité, elle a plusieurs sens. Pour certains, c'est vous voulez reprendre le dessus. Pour certains, c'est justement vous voulez plus être écrasé. Vous voulez plus être dominé. Vous voulez plus être enfermé ou être dominé par quelqu'un qui va justement être ce qu'on peut appeler très cartésien, très dans le mental, je décide tout, je contrôle. C'est un peu étouffant, mais c'est j'ai la main mise sur tout, je contrôle et c'est pas autrement. Pour d'autres, est-ce que ça serait pas aussi vous, cette personne-là? Et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance. Du coup, est-ce que vous comprenez pas l'importance que si vous vouliez tout contrôler dans votre vie, ce qu'on peut appeler, vous savez, les personnalités control freak. Je dis pas que tout le monde l'est, mais les personnalités control freak, en fait, elles essayent d'avoir la mainmise sur tout ce qui se passe dans leur vie, donc il y a très peu de place à l'imprévu, tout est géré, contrôlé, planifié, parce que ça leur donne ce sentiment de sécurité qu'elles gèrent. Donc de personnes qui sont très mentales. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, en étant par exemple occupé 10 ans à l'avance tous les week-ends, ça leur évite de se retrouver seuls face à leurs émotions et de comprendre, ou en tout cas de se retrouver seuls face à leurs blessures.
Et c'est vrai que souvent je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, calmez-vous, que les personnes qui ont besoin de tout contrôler dans leur vie, qui gèrent tout, planifient tout, sont souvent des personnes qui ont beaucoup de difficultés à l'intérieur. Alors le but c'est pas de vous juger, il a dit non, le but c'est d'apporter de la compréhension dessus. Pour certains, je pense que vous êtes cette personne-là et que vous comprenez l'importance de peut-être pas rester uniquement dans la sphère de l'organisation, de tout ce qui est cadré, du mental, de tout ce qui est sous contrôle, puisque finalement, l'une des plus grandes leçons dans la vie, c'est de comprendre en fait que celui qui a réellement le contrôle, c'est celui qui accepte de ne pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en laissant de la place, il laisse aussi dans sa vie la place à de l'imprévu. Si vous regardez généralement dans vos vies respectivement, les moments où vous avez le plus changé, les moments où vous avez le plus grandi, ils provenaient de quoi? Eh bien, ils provenaient souvent d'un élément que vous n'aviez pas forcément décidé ou voulu. Un peu comme un élément perturbateur. Et c'est toujours ça qui vous a fait bouger ou repositionner. Cette carte aussi, ce qu'elle indique, la carte de l'univers, pour certains, il est peut-être temps de vous ouvrir. Et si vous cherchez aussi des réponses, ne les cherchez pas avec votre raisonnement, votre tête. Vous arrivez à la fin d'un stade important dans votre vie. Ça vous montre un peu comme un bilan rétrospectif. Qu'est-ce que j'ai construit jusqu'à présent? Comment je me suis aussi construit aussi? Par rapport à ça, il est peut-être temps que j'accepte de voir le monde d'une manière différente, de prendre part au monde en faisant les choses différemment. Pour tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes assez dur, cette carte aussi, elle peut indiquer justement un accomplissement, la fin de quelque chose. Mais elle nous parle aussi d'une période plus, parce que c'est du 21, donc c'est la dernière carte du jeu. Vous arrivez à la fin d'un stade important, mais c'est aussi de l'ouverture. Il y a quelque chose qui se crée de tout ce cheminement et de tout ce travail. Les difficultés. Alors, les difficultés, c'est ce que vous avez besoin de travailler. Elles ne sont pas amenées à rester des difficultés. À ce stade, oui, ça en est, mais vous êtes amené à pouvoir les surpasser pour passer au chapitre suivant. Les difficultés. Les difficultés, ça va être d'agir. Les difficultés, ça va être justement d'agir, d'être clair dans ce que vous souhaitez, de faire aussi du tri dans votre mental. Puisque là, c'est justement, j'ai une vision plutôt claire des choses, je sais où je vais, je tranche, et j'ai une communication claire. Par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous parce que, justement, le 8, mouvement accéléré, ça, c'est on se laisse guider par l'univers, il y a de l'imprévu, et c'est comme un vent, ou comme un vent, comme l'air du vent, comme dirait Pocahontas. Non, vous savez, une feuille ou un petit bateau en papier dans l'eau. Eh bien, il ne va pas se demander où il va. Il se laisse porter par ce flux. Cette carte-là, c'est ce qu'elle indique. Il y a peut-être ce que tu as prévu, mais nous, on t'envoie ce dont tu as besoin. Donc, il y a encore une difficulté à, pour certains, vous laisser un peu faire, prendre conscience que c'est peut-être pas toujours vous qui décidez, mais il y a encore une blessure, une souffrance pour certains. Cette blessure-là, c'est la blessure de ceux qui se sont battus, qui ont avancé. C'est un peu, moi je vois cette carte, vous savez, celui en randonnée, qui lâche le groupe en se disant ah, laissez-moi là les gars, je vais vous ralentir. C'est l'épuisement. Cette personne, vous voyez, elle est à terre. Il y a le bâton. Le bâton, c'est ce feu de vie, c'est cette force à l'intérieur de vous, ce qu'on peut appeler votre âme, qui vous pousse à avancer. Il y a une différence entre les deux. Là, le bâton, il est à terre, là vous l'avez bien dans les mains. On vous dit bien attention, ne repars pas sur d'anciens schémas. Tu dois comprendre certaines blessures qui t'ont mis à terre, qui t'ont empêché d'avancer. Mais tu dois peut-être aussi les comprendre, ces blessures, mieux les analyser. Et tu dois aussi comprendre quel état d'esprit tu avais. Est-ce que tu te disais finalement que tu allais y réussir, que tu méritais, que tu en valais la peine? Parce que si vous vous dites que vous ne valez rien, que de toute manière le sort est contre vous, que vous ne méritez pas mieux, vous allez reproduire quelque chose. Ce qui arrive de l'extérieur, avec la carte de la reconnaissance et la récompense, vous avez besoin. Alors,
Vous avez besoin de reconnaître, il y a plusieurs choses, donc je vous explique tout, puisque j'ai la carte de l'équilibre par-dessus et la carte mécontentement en haut. Déjà, vous avez besoin d'être franc, honnête avec vous-même sur le fait... Alors, pour certains, vous n'avez peut-être pas su voir et reconnaître à leur juste valeur certaines personnes. Et peut-être aussi que du coup, vous aviez ce besoin ou cette envie de reconnaissance. On vous dit déjà, il va falloir vous reconnaître vous-même pour votre propre valeur. Aussi être reconnaissant pour les personnes qui vous ont entouré. Pour d'autres, vous avez besoin de relever les yeux et de voir franchement dans votre vie ce qui ne vous convient plus. Alors, soit ce qui ne vous convient plus dans ce que vous avez construit jusqu'à présent, soit aussi, je me suis peut-être construit d'une manière où j'étais trop centré sur mon besoin de reconnaissance et du coup, j'en ai oublié certaines personnes autour de moi. Et je me suis construit d'une manière où finalement, je tournais le dos à ce qui avait réellement de la valeur pour moi. Du coup, par rapport à ça, le travail fait que commencer. Ça vous montre certaines choses pas toujours agréables chez vous. Hein. Mais par rapport à ça, ça vous montre, ok, tout est à disposition. Tu as tout ce qu'il te faut pour travailler à remettre de l'ordre et de l'équilibre. Cet ange, il ouvre les bras, il vous montre les épées, votre mental, communication. Il vous montre les coupes. Quel lien ou quel rapport vous donniez au cœur, aux émotions. Les deniers, ce qui est matériel, ce qui est concret, et les bâtons. Ce feu de vie. Souvent, c'est ce que j'appelle cette passion, ce feu de vie, ce qui vous fait avancer, c'est un peu l'appel de votre âme. Là, on vous parle beaucoup de bâtons. Donc, on vous dit de retrouver ce goût de vivre aussi, si vous l'aviez un peu perdu. Où cela vous mène? Cela vous mène, je pense, à avoir pour certains une sacrée prise de conscience, qui n'est pas toujours agréable. Cette carte, on ne va pas se mentir, elle n'est pas toujours agréable. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui s'écroulent. On a l'impression d'avoir construit des choses ou de s'être investi dans quelque chose, mais ça se casse la gueule et ça s'écroule. En fait, cette carte, elle est hyper bénéfique, mais on ne la voit pas telle qu'elle au premier abord, parce qu'il y a de la lumière. C'est parce que vous devez prendre conscience et reconnaître les choses telles qu'elles sont en étant honnête avec vous-même que vous allez prendre conscience que finalement, ce qui s'écroule, c'était des choses qui n'étaient peut-être pas assez stables. C'est aussi une ancienne façon d'être. Prenez conscience que ceux qui ont été un peu trop rigides, un peu trop dans le contrôle, que ça vous ne mènera à rien puisque vous avez été finalement emprisonné par vos propres peurs qui, finalement, ce sont elles qui avaient le contrôle. Et du coup, vous vous rendez compte que toutes les choses qui se cassent la gueule, ce sont les choses pour vous permettre d'être plus libre. Mais c'est jamais très bien vécu parce que le bouleversement, déjà intérieurement, ça nous remue, c'est un petit peu de l'imprévu et justement, pour ceux justement qui aiment bien le contrôle, là ils perdent le contrôle. Et c'est une sensation qui est difficile. Mais c'est votre enjeu. C'est votre enjeu puisqu'en fait, vous deviez sans doute à un moment donné dans votre vie vous approcher d'un précipice, vous approcher d'un bord. Vous deviez comprendre qu'en fait, pour retrouver plus d'équilibre, plus d'harmonie, vous deviez peut-être voir ou vivre des choses assez sombres, assez difficiles. Soit parce que vous deviez voir des choses de vous-même qui étaient difficiles, soit parce que vous deviez... ça vous permet... En fait, on n'accepte pas la lumière tant que finalement on n'a pas traversé sa propre ombre. Donc des choses qui nous étaient difficiles à voir dans notre vie, des choses qu'il nous fallait accepter, mais aussi des parts de nous-mêmes. C'est facile d'être dans la reconnaissance, la personne, vous savez, qui va beaucoup, alors pas jouer un rôle, quoique, mais c'est celui qui fait rire les autres, qui se met en évidence. Qu'en est-il de nos propres blessures? Visiblement, pour certains, vous aviez des choses à devoir surpasser, à devoir guérir, à devoir apporter des solutions. Et c'est sans doute pour certains lié à votre passé. Je ne sais pas pour tous ce qui s'est passé. Pour certains, c'est voilà, vous avez très tourné sur
vous étiez nostalgique, beaucoup plus tourné sur votre passé que sur votre présent, et c'est votre passé peut-être qui vous a un peu contrôlé jusqu'à présent. Certaines blessures, certaines choses. Là, on vous dit, bah, il est peut-être temps de laisser partir ce qui doit partir. Pourquoi? Il fallait juste y mettre de la lumière, c'est-à-dire il fallait reconnaître les choses telles qu'elles sont et y mettre euh, une conscience dessus. Pour d'autres, c'est justement, il vous est difficile de tourner une page de votre passé, puisque vous vous rappelez de quelqu'un ou de quelque chose, peu importe. Là, ce que l'on vous dit avec ce passé-là, c'est que ce passé, il vous fait prendre conscience qu'il vous faut réavancer coûte que coûte. On va reposer une toute petite carte dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Ouais. Déjà, vous comprenez ou vous avez compris des choses par rapport à ce passé. Pour d'autres aussi, vous étiez sur un nouveau chemin. Vous aviez tout le potentiel pour démarrer quelque chose, mais ça s'est cassé la gueule. Soit vous en êtes l'auteur, entre guillemets, vous avez, en étant peut-être trop fermé, trop réfractaire à certaines questions, on peut mettre le nom dessus qu'on veut, hein, spiritualité, développement personnel, psychologie. Pour certains, c'est ça, mais pour d'autres, c'est justement ce chamboulement, ce qui s'effondre, c'est fait pour vous faire vivre quelque chose de nouveau. Vous dire, ok, il y a des ressources en moi que je n'ai pas utilisées. Il y a un nouveau chemin. Je ne sais pas encore où je vais. Mais c'est comme l'énergie de celui qui apprend à faire du vélo. Eh bien, il n'a pas besoin de savoir en faire s'il apprend. Là, c'est de l'apprentissage. Je dois découvrir mon potentiel. Je dois essayer. L'issue de tout ça, avec la carte de la patience, c'est je dois me laisser le temps de grandir maintenant. Pourquoi? Ça paraît logique. Quand tout se déconstruit, quand je redeviens cendre et je renais à moi-même, je me libère de tout, mais je renais. À partir de ce moment-là, il faut bien le temps. Je ne peux pas redevenir hyper grand, hyper fort d'un coup. Ou alors, ça serait au risque de me reposer de nouveau des barrières puisque je ferai les choses de la même manière qu'avant. Là, c'est laissez-vous le temps de mieux vous découvrir, de mieux vous connaître. Cette graine, quand elle est plantée dans la terre, elle va avoir besoin de temps pour avoir des racines solides. Elle va avoir besoin de lumière et elle va avoir besoin d'eau. Donc on vous fait traiter des choses de votre passé, on vous fait remettre du cœur. La lumière va arriver et on vous laisse le temps. Apprenez aussi à vous découvrir, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous avez fonctionné avec ces habitudes, avec ce comportement, avec ces manières, que vous êtes vraiment comme ça. Aujourd'hui, il est peut-être temps avec le 5 d'oser petit à petit, pas d'un seul coup, mais d'oser mieux vous connaître, mieux vous découvrir, faire des choses différemment. Aujourd'hui, il est peut-être temps aussi pour déjà renaître. Vous voyez, réveiller quelque chose qui est là, quelque chose qui vous réveille, qui vous anime. Pour d'autres, c'est si vous vouliez un nouveau départ émotionnel ou autre, on vous dit, prends le temps, ne va pas trop vite. Tu es en train de te réveiller à toi-même. Tu es en train de réveiller une partie de ton âme. Donne-toi le temps de devenir cette plante. Donne-toi le temps, comme dirait Deliver, de la lumière qui arrive. Tu es en train de grandir, tu es en train de voir les choses différemment. Tu es en train de renaître. On va regarder avec un jeu que j'affectionne beaucoup, Les portes de l'intuition. Ouais, pourquoi je dis ça, je sais pas. Ce jeu, je l'utilisais il y a des années. Et un jour, j'ai voulu faire la voix de la grotte dans Aladdin, vous savez, Qui vient troubler mon repos? vu que j'adore les Disney. Allez.
quand même beaucoup. Ok. Alors, c'est assez intéressant puisque vous démarrez l'énergie avec la carte du moment présent. Et vous avez démarré tout à l'heure avec celle-ci. C'est-il pas la même? Revenez au moment présent. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes constamment concentré sur vos blessures du passé qui vous ont fait souffrir, qui vous empêchent d'avancer, du coup vous les projetez sur votre futur en disant oui mais moi j'ai vécu ça donc je veux pas. Donc... Et en fait ce sont toutes des choses qui vous empêchent de vous concentrer sur là où sont vos pieds maintenant. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est pour ça qu'il y a la mort, la naissance. Enfin, vous vous décortiquez vous-même pour rentrer à l'intérieur. Un peu comme dans le dessin animé La Vie. Vous savez, ces petits bonhommes qui étaient dans le corps humain, bah là, visiblement, il va falloir explorer ça. Où vous allez? La logique. Bah justement, où vous allez, il faut déconstruire votre manière de faire, votre point de vue, qui est plutôt rigide et fixe pour certains, c'est... Il faut se détacher de ça. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel parfois. La solution apparaîtra. C'est tout simplement, ok, si je reste campé sur mes positions, si je reste campé sur ma manière de faire, ma manière de voir les choses, je n'avancerai pas. Du coup, je dois voir les choses différemment en me repositionnant. Et cette carte vous parlait de position justement. Pas de Kama Sutra, on est d'accord. Hein. Ce que vous avez besoin de comprendre, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le fait de voir ce qui est positif, mais aussi de reconnaître les autres qui vous ont entouré à leur propre, à leur valeur. En reconnaissant, en me réjouissant du bonheur d'autrui et du succès d'autrui, ce bonheur rejaillit en face de moi. Vous libérez quelque chose aussi. La difficulté, c'est le revirement. Pour certains, vous voulez faire changer quelque chose. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors attention, puisqu'elle intervient en blocage, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Tout dépend les natures de vos pensées. Si vous restez en permanence à vous dire « Ouais, j'en vaut pas la peine, ça me fait mal, je peux pas vivre comme ça, je souffre », ben là, ce que vous émettez comme une vibration, c'est comme une radio. Hein. L'être humain, c'est une radio. On se branche sur certaines fréquences. Une radio, elle se branche sur une fréquence, elle va émettre des ondes qui vont être reçues par autre chose. Eh bien vous êtes comme un poste de radio. Si vous êtes branché en permanence sur radio tristesse, sur radio je vaux rien, sur radio je peux plus avancer, ce que vous envoyez en vibration aux autres, c'est ça. Et du coup, ce que les autres perçoivent, ils vont venir vous l'apporter. C'est un peu, vous voyez, on a tous eu... où on a tous peut-être été cette personne une fois, la personne qui arrive au boulot, qui dit oh là là, mais ils ont tous été cons sur la route, mais alors je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Oh, mais les gens, mais ils savent pas conduire, et ils sont en colère, et ils m'énervent. En fait, ce que la plupart souvent des personnes ne comprennent pas, le monde s'est pas mis à, le monde s'est pas réveillé en disant les gars, on se fait passer le mot, on est tous en colère aujourd'hui et on va lui. Non, en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, vous êtes en colère. Et que parce que votre vibration c'est de la colère, ce que vous captez, ce que vous réceptionnez par les autres, ce n'est que de la colère, puisque c'est votre manière de voir, vous voyez les choses avec votre prisme. Si vous comprenez ça dans un sens, vous pouvez du coup l'inverser. C'est un peu difficile pour certains, puisque c'est en cas de blocage, mais vous devez le changer. Aussi pour certains, je pense que vous voulez faire changer quelque chose lié à votre passé, et pour l'instant vous n'êtes pas en mesure, puisque c'est à vous de vous concentrer sur vous. Avant de vouloir changer les choses, change-toi toi-même. L'issue de tout ça, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous fait changer votre état d'esprit et on vous fait surtout croire un peu plus en vous. On va regarder... J'ai envie... Alors, on va faire les choses totalement différemment. Je sais qu'il y en avait, ceux qui me connaissent depuis longtemps, avant je faisais des petites cartes mots. Ces mots nous donnaient des chansons. Et on essayait de chanter ensemble. Je les ai pas pris là, tout de suite, non. Par contre,
il y a des mots. Et ben on va essayer de prendre des mots et de faire des chansons. Je vous lis peut-être juste avant cette carte-là, et après on passe un petit temps chanson. Puisque moi par exemple, je sais que mes guides, quand je leur pose une question, souvent ils me répondent en chanson. Il suffit par exemple que je me pose une question intérieure, et ben j'écoute et là je me dis mais c'est pas possible. Mais c'est des réponses en chanson. L'éternité. C'est drôle puisque l'éternité, regardez le numéro. La 21. Alors, l'éternité. Cette carte vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle. Et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, cet enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler. Le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et de les laisser vous animer. Si vous avez eu cette carte, c'est que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette carte indique une grande connexion spirituelle que vous reniez pourtant. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas assez à profit. Tout ce que je vous disais. Eh bien écoutez, on va essayer de jouer à ça. On va regarder. On va prendre des mots au hasard. Ces mots-là peuvent me donner des chansons qui peuvent nous donner des messages. Si vous à la maison, vous avez d'autres chansons, eh ben laissez-les en commentaire. Amour, ça va être facile. Amour. Je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'éviter entre une histoire d'amour ou d'amitié. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière, la terre entière en parfaite harmonie. Amour, on peut conjuguer. Hein. Ouais. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher. Amour. Ah bah, Podane. Amour, amour, je t'aime tant. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. L'amour, c'est comme une cigarette, ça fume et ça monte à la tête. Ok. Nouveau, nouvelle. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Nouveau. C'est le nouveau. Un nouveau jour. Non, nouveau jour se lève. Il y a pas un truc, c'est comme ça. Le jour. Non. Nouveau. Ouais, j'ai beau le redire, ça ne va pas me dire plus. Hein. Non. Je sais pas. Ah ouais. Étoile. Le mot étoile. Bah, attention, années 90. Les Link Up. Je crois à mon étoile, elle est le point de départ. Nanana. Il y avait aussi l'amour brille sous les étoiles. Il y avait une chanson de Il Divo et Céline Dion, je la trouvais magnifique. Tout seul, tu avanceras tout seul, cœur ouvert à l'univers. Univers. Poursuis ta quête. Suis ton étoile, n'éteins pas la flamme que tu portes. Un jour tu les trouveras. Si tu crois en toi, suis la lumière. N'éteins pas la flamme que tu portes. Un jour tu les toucheras. Si tu crois en toi. Lumière. Alors, non. Passion. Oh, patience, passion. Mais destinée. Bah,
Destinés, on était tous les deux destinés. Ah, na, 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 destinés. Silence. Alors attends, silence. Le silence. Attends, le silence. Comprendre tes silences. Non. Il y a forcément des chansons avec silence. Le silence. Non. Attendre son heure. Alors, on va régler les choses différemment. Attendre son heure, on nous parle de temps. Et là, il y avait du temps et une réelle volonté d'aboutir. Revenez au le moment présent. Le moment. On va dire, allez, le mot temps. Donne-moi le temps. Oui, parce que je l'avais, il fallait que je la sorte. Hein. Donne-moi le temps d'avancer comme je le re... Amour au hasard. Ok. Ok. Le présent. Non. Passion enflammée. Non. Équilibre. Univers. Univers. Non. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Merde, galaxie. Ça va pas. Bah écoutez, j'ai pas d'autres mots. Éternité. L'éternité. Non, je sais pas. Bon, ça ne dit rien. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce tirage. Je range mes cartes parce que j'en ai fait une salade de fruits. Jolie, jolie. Dans tous les cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire les petits mots, les petites chansons. Ça me fait toujours plaisir de regarder ce que vous avez mis, les idées que je n'ai pas eues sur le moment T. Après, je me dis, mais oui, évidemment. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.